Coucou mes amis vierges et bienvenue donc pour votre vidéo pour le mois de février 2024. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même pas mal présente sur Instagram, je propose plein de choses. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets en lien aussi les jeux que j'utilise pour votre vidéo. Mais sans plus attendre mes amis vierges, on va aller voir un petit peu ce qui se passe déjà avec les dés. On va aller voir un petit peu le focus pour vous pour ce mois et j'irai compléter avec les cartes. Donc on est parti, je vais lancer les dés et on va aller voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on a pour vous la maison 1. Donc, la maison 1, elle va représenter votre état d'esprit, votre potentiel, votre libre arbitre. La maison 1, c'est la maison du bélier. Donc, vous allez vouloir commencer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental, mais en tout cas, vous allez être dans l'action durant ce mois-ci. Vous allez avoir envie de commencer quelque chose de nouveau, d'acter des nouvelles choses. Pour ce mois. En tout cas, vous allez aussi reprendre plus de vitalité aussi pour commencer quelque chose. On a cette énergie du Capricorne. Alors, ça peut être en lien au niveau professionnel. Peut-être que justement, vous allez vouloir commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel. C'est la maison du Capricorne. Ça représente la maison 10. Donc, c'est en lien avec votre réussite, votre statut professionnel. Vous allez peut-être prendre des responsabilités, vos responsabilités aussi au niveau professionnel. Et on a le nœud sud. Donc le nœud sud, il y a quand même quelque chose à laisser derrière vous pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. C'est les nœuds lunaires qui sont dans l'axe en plus bélier et balance. Le nœud nord étant en balance dans l'astrologie en ce moment et le nœud sud en balance et en bélier le nœud nord, et là vous avez le nœud sud dans le signe du bélier. Donc il y a quelque chose à laisser pour commencer quelque chose de nouveau. Donc au niveau professionnel, vous allez mettre toute votre énergie justement pour pouvoir réussir, pour pouvoir peut-être avoir un autre statut au niveau professionnel, pour changer de statut. Mais en tout cas, il y a du changement qui s'opère au niveau professionnel, une prise de conscience. Et en tout cas, vous n'allez pas hésiter à vous battre parce que l'énergie de la maison 1, c'est l'énergie du bélier, c'est l'énergie de Mars. Donc, vous allez quand même ne pas vous laisser faire au niveau professionnel pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Alors, on va aller voir avec l'oracle des plantes, on va aller voir le message principal pour vous pour ce mois. On va aller voir un petit peu l'ambiance. On a la Saint-Valentin en plus ce mois, donc on va aller voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de février? Voilà. Ah ben, écoutez, on a la même énergie. J'ai fait le signe d'avant, je crois que c'était les Verseaux. Donc on a l'Achillée millefeuille, donc qui nous parle de guérison, de cicatrisation, de soins. Donc on voit que quand même vous avez peut-être fait des soins tout simplement, et que là vous êtes en train de cicatriser, vous êtes en train de guérir aussi justement pour pouvoir peut-être acter quelque chose de nouveau. Vous avez fait peut-être un travail sur vous-même, ça peut nous parler de travail en lien avec la psychologie, mais en tout cas, vous êtes maintenant dans cette énergie de guérison, justement, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt positif pour pouvoir justement vous lancer, vous avez pris le temps, peut-être de faire un travail sur vous-même pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Alors, on va aller voir au niveau prédictif avec le Lenormand, il y a cette notion d'officialisation, on a le lys aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, vous voyez, on a cette énergie, comme je vous disais, de fin. Donc là, pour moi, avec la croix, il y a quelque chose qui se termine. Vous lâchez quand même un certain fardeau. Alors, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental, mais on a cette énergie, vous voyez, de regain de vitalité avec l'arbre. Donc, il y a cette énergie de guérison. Mais pour ça, peut-être que vous avez acté des fins pour pouvoir commencer quelque chose. Mais on voit que quand même, c'est la fin d'un fardeau. Et là, vous regagnez en vitalité, vous reprenez, vous avez pris soin de vous et vous êtes quand même en meilleure santé, vous êtes beaucoup plus ancré, avec une meilleure structure.
pour pouvoir acter des choses nouvelles. Mais on voit que vous lâchez quand même un fardeau, hein, quelque chose qui a été quand même assez lourd par le passé. Donc ça peut être au niveau professionnel, comme on nous parlait de la maison du Capricorne, c'est peut-être ça. Mais vous êtes en guérison pour commencer vraiment quelque chose de nouveau, hein, c'est plutôt positif. Donc on va prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la Lune. Alors là, avec la Lune, on voit que peut-être les phases lunaires vont être intéressantes pour vous. On voit qu'il y a quelque chose de cyclique, hein. La Lune nous rappelle toujours tout ce qui est cycle, mais on voit qu'il y a quand même aussi beaucoup d'émotions. Il y a peut-être des choses cachées, mais il y a aussi des choses un petit peu floues encore pour le moment, vous voyez. On a cette énergie du fouet. Donc, il se peut que quand même, il y ait quelque chose de... un petit peu de dispute, un petit peu de querelle avec le fouet, un petit peu de nervosité aussi, hein. Peut-être qu'il faudra peut-être faire preuve de confiance par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose, et c'est en lien avec une administration. C'est en lien avec peut-être soit une banque, soit quelque chose avec l'administratif, hein, le social, etc. Donc on voit que peut-être vous allez être en conflit et peut-être que vous n'y voyez peut-être pas très clair par rapport à ça. Et donc il se peut que quand même vous ayez des querelles. On voit que peut-être vous allez justement prendre de la hauteur par rapport à ça, mais on voit qu'il y aura quelques conflits, quelques disputes justement en lien avec une administration, avec des papiers juridiques, avec un organisme. Voilà, il y a quelque chose qui se passe autour de ça, peut-être qui vous était caché pour le moment et qui va arriver à se dévoiler durant ce mois de février, hein, c'est possible. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, justement. Pour moi, c'est en lien avec le pro. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Oh, bah. Il veut parler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 8 de terre. Donc, avec le 8 de terre, on voit que peut-être vous travaillez à une œuvre, hein, peut-être que vous êtes assez minutieux dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez entreprendre au niveau professionnel. Ça peut être une formation, mais on voit que vous y mettez beaucoup d'attention, beaucoup de minutie dedans. Et on a aussi quand même le 5 d'air, hein, donc au niveau professionnel, donc soit il y a des peurs, mais le 5 d'air me fait penser quand même aussi à des conflits d'ego. Donc il se peut que quand même on a encore cette énergie de dispute, de querelle, donc il se peut quand même au niveau professionnel, ça ne soit pas la top ambiance, on va dire. Donc on va voir, on va développer. Alors, 1, 2... Oh là, mais je suis de travers là. Excusez-moi, j'étais un peu de travers. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la fille de l'air. Vous voyez, on a cette notion de libération de soi. On a quand même beaucoup plus de clarté. On fait des choses, on a envie d'acter des choses avec cette énergie du bélier, avec cette énergie de 1. On a quand même la reine de bâton, donc on voit que vous reprenez confiance en vous. On voit que vous allez être quand même assez charismatique, vous allez reprendre le pouvoir, vous allez reprendre le flambeau au niveau professionnel avec beaucoup plus de confiance justement. Et on a la fille de feu, donc on a vraiment des cartes très lumineuses, hein. On a encore cette lune derrière, donc on voit qu'il y a quand même un épanouissement personnel au niveau professionnel. Vous allez quand même vouloir commencer quelque chose de nouveau, qui vous passionne pour mettre fin justement à ces disputes, à ces conflits, à ces combats d'ego là au niveau professionnel. Et enfin, ça va être une vraie libération pour vous et vous allez avoir beaucoup plus de clarté, peut-être comment vous y prendre pour commencer quelque chose de nouveau et de laisser ce nœud sud. Hein. Le nœud sud, c'est souvent quand même des nœuds qui est lié au karma, donc peut-être que vous libérez justement d'un karma au niveau professionnel, hein, c'est tout à fait possible. Alors, on va aller voir au niveau sentimental justement.
Donc je vais prendre une carte avec une arcane majeure. Donc j'ai pris le Final Rose, hein, je trouve qu'il est bien en accord pour la Saint-Valentin. Et donc ici c'est retourné l'impératrice, donc c'est bien. Et avec l'énergie de Vénus. Hein. Alors on va aller voir. Je vais prendre une carte et je vais compléter avec une arcane mineure. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Verseau? Pourquoi j'ai dit Verseau? Vierge. Alors, on a, vous voyez, je l'ai déjà sorti, moi je ne sais plus quel signe, je me demande si ce n'est pas les Verseaux, ouais. Vous voyez, j'étais reliée au Verseau. Hein. Donc, on a cette énergie de 2, donc on a cette énergie de papesse. Alors, peut-être qu'il y a cette énergie de réflexion, d'intuition. Il y a aussi cette énergie de choses qui ne sont pas dévoilées, qui sont un petit peu cachées. Hein. Et aussi, on est sur du 2, donc peut-être sur une dualité aussi. Vous hésitez entre deux personnes, ou une personne hésite, ou alors c'est une relation qui pour le moment n'est pas officielle, qui n'est pas dévoilée au grand jour, qui est gardée secrète, vous voyez. On est un peu sur cette énergie-là, donc je vais compléter avec une arcane mineure. On va en savoir plus sur cette papesse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec cette papesse? Alors, on a le 9 de denier. Donc, on voit que quand même, peut-être pour certains, vous êtes célibataire. Hein. Peut-être que justement, vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore officialisé une relation. Peut-être que vous n'êtes encore pas officiellement en couple. Hein. Peut-être que justement, vous êtes entre deux personnes. Peut-être que vous allez hésiter entre deux personnes. C'est possible. On voit qu'il y a le 7 d'épée, donc on voit qu'il y a quand même des choses, faire attention avec le 7 d'épée parce que vous voyez il y a ces masques. Alors, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui porte un masque ou alors c'est vous qui portez un masque, on a encore ces deux masques-là. Donc il y a peut-être des choses à comprendre ou alors peut-être que vous allez justement faire tomber les masques ou alors il y a quelqu'un qui va faire tomber un masque durant ce mois-ci, vous voyez, peut-être qui fera un choix, peut-être que juste à maintenant, justement, la papesse est souvent la femme qu'on cache. Hein, donc, et il y en a le 6 d'épée. Donc avec le 6 d'épée, on voit qu'il y a quand même un départ. Donc il y a... avec le 6 d'épée, vous vous éloignez de quelque chose, vous en retirez l'essence utile hein, peut-être d'une relation, mais vous changez de berge. Donc vous partez pour peut-être quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous satisfait plus. Mais on voit que quand même avec le 6 d'épée, vous n'oubliez pas hein, ce que vous avez vécu. Mais il y a quand même une certaine... tristesse, hein, je ne vous cache pas, avec le 6 d'épée, ce n'est pas forcément évident de s'éloigner de ça, mais vous allez le faire pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être entre deux, vous voyez, il y a peut-être deux personnes ou deux états d'esprit, vous voyez, mais on voit que quand même, vous allez acter des choses pour vous offrir un nouveau départ. Donc on a un petit peu cette énergie-là. Pour vous, pour ce mois. Donc, on va compléter avec le langage des amoureux. On va aller voir un petit peu ce qui ressort avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a quand même pas mal de masques qui tombent hein, ce mois-ci, là, avec les signes que j'ai faits. Donc, une situation, vous voyez, il y a une situation complexe, ça vous est se lancer. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Alors pour moi, il y a certains vierges, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, qui étaient dans une situation complexe. Il y a quand même, on avait cette énergie, comme je vous dis, de secret, hein, donc ça ressort des triangulaires. Donc peut-être que là, vous mettez fin à ça, hein, peut-être que les masques tombent et vous allez reprendre votre indépendance pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous satisfait. On a quand même ces larmes-là, avec, vous voyez, les larmes avec des petits gugus qui sont tristes en fait. Donc vous quittez ça, même si si vous êtes triste de le quitter, mais en tout cas, vous faites un cadeau en faisant ça, hein, parce qu'il y avait une triangulaire. Il y a quelque chose, il y a des énergies tierces qui venaient perturber votre relation. Et en tout cas, vous osez vous lancer. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de beau qui arrive et vous allez quand même passer à l'action. Vous allez tenter quelque chose, vous allez agir dans ce sens. Et vous allez commencer quelque chose de nouveau. Mais pour ça, vous allez peut-être clôturer une situation qui était un petit peu ambiguë, on va dire, hein.
Alors, on va aller voir avec les anges. Donc, si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. On va y répondre avec l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges? Qu'est-ce que les anges... Ouais, on avait quand même, ça dépend de vous. Hein. Donc, après, libre à vous. Hein, c'est pas... Ce sont des tirages. Après, vous adaptez. Vous avez toujours le choix de faire ce que vous avez envie, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges, pour ce mois? Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire? Voilà. Affirmez-vous. Donc, voilà, c'est tout à fait ça. Donc, pour moi, vous allez vous affirmer. On a ce masque, on enlève le masque, voilà, on fait tomber les masques. Vous allez vous affirmer, aussi bien professionnel que sentimental. Vous allez prendre des décisions pour votre bien, en tous les cas, pour commencer quelque chose de nouveau. Ben, écoutez, mes amis vierges, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous souhaite quand même une très belle Saint-Valentin. Et on se retrouve au mois de mars pour d'autres vidéos. Des bisous!